Vous l'avez dit tout à l'heure, si Elekam veut le bien du peuple camerounais, il faut bien que la candidature de votre représentant passe. Oui, ce n'est pas vouloir parce que l'organe Elekam a pour but vraiment de faciliter les élections, que les élections se passent bien et ils ont le devoir d'accepter toutes les candidatures qui répondent aux exigences. Et nous, on répond à cela. Donc, ne pas accepter, c'est comme si... Voilà, c'est un peu ça. Au MP3, bon, FDC, on parle de sérénité à la veille de la publication de la liste des candidats de l'élection présidentielle. Sérénité également au Manidem, Charles Cacharel. Ok, je suis très enthousiasmé d'avoir sur ce plateau une représentante du parti MP3. Voyez-vous, le MP3 n'est pas candidat aux élections présidentielles. Le secrétaire exécutif de ce parti, en fait, qui est le président, mais il se trouve que dans ce parti, ils ont bien choisi que c'est lui qui préside au destiné du parti en soit le secrétaire exécutif. Donc le secrétaire exécutif de ce parti est présenté par le FDC. Oui. Mais on a entendu pendant toutes ces périodes qui a précédé les dépôts de candidatures, pas de commentaires. On n'a pas vu de débat autour de cette candidature. Mais quand il a fallu que le Manidem présente la candidature de Maurice Kamto, vous avez vu les sorties, vous avez vu une meute, vous avez vu un complot qui a été organisé contre le candidat du Manidem et contre le Manidem. Vous avez vu que le site du MINAC a été hacké, plus ou moins entre guillemets, parce que c'est ce que dit aujourd'hui le ministre de l'administration territoriale. Tout simplement parce que le Manidem a présenté la candidature de Maurice Kamto. Mais il n'est pas Maurice Kamto. Non, je dis très bien, c'est-à-dire que vous êtes dans la même configuration. Alors là, j'y arrive. Vous comprenez donc que Iram n'est pas Maurice Kamto. Et comme elle a si bien dit la jeune dame, nous sommes sereins. Nous le sommes depuis. Nous savions, nous comprenions et nous sommes habitués à tous ces levées de boucliers qu'il y a eu autour de la candidature de Maurice Kamto. Et je dis, est-ce que nous sommes sereins? La peur est dans l'autre camp. La peur dans le camp de Maurice Kamto, qui a bien voulu fabriquer une deuxième candidature du Manidem, qui allait jusqu'à fabriquer des dirigeants qui n'existaient pas dans le Manidem depuis 2018. Des dirigeants qui parfois, des personnes qui ont parfois été invitées par Elekam jusqu'au mois de juillet. Anissé Khan était invité par Elekam comme président du Manidem, et que subitement, le lendemain, après le 22, un jour plus tard, vous apprenez qu'il y a un individu qui en est président. Mais malgré tout cela, au Manidem, nous sommes restés sereins. Nous portons le candidat du peuple et le peuple camerounais également serein. C'est vrai qu'il y en a quand même qui étaient très embêtés. Et tout ce que nous avons fait ces derniers jours, c'est de rassurer les Camerounais que nous croyons à la sincérité de Elekam. Nous croyons à la transparence électorale. Nous croyons que Elekam saura véritablement mériter le rôle de garde indépendant qu'on lui prête depuis très longtemps. Et donc certains contestent. Donc nous sommes sereins et nous pensons que demain, je pense que le premier nom qui sera prononcé comme candidat admis, comme déclaré comme tel, à compétir pour les élections présidentielles du 12 octobre sera bien Maurice Kamto. Mais on a vu certains Camerounais se substituer au conseil électoral en partageant une liste, plus ou moins, un document qui est présenté comme la liste. Il est dit que ce serait le document du conseil électoral qui aurait fuité, Guy Hervé. C'est vrai qu'il y a une précipitation, un empressement à avoir absolument le nom des candidats retenus pour l'élection à venir. Est-ce que cet empressement peut être justifié par le contexte et l'enjeu même de cette élection? Bah écoute, c'est vous qui voyez l'empressement. Moi, j'ai pas vu l'empressement. J'ai simplement noté des partis politiques qui ont espoir, qui vont être retenus à la fin. Et j'ai envie de leur rappeler, de convoquer les Saintes Écritures pour leur dire qu'il y aura beaucoup d'appelés à la fin, mais à la fin, il y aura très peu d'élus. Donc on a pris du tout venant. Malheureusement, on est à 82 ou 3 personnes, je crois, qui sont candidats à l'élection présidentielle. C'était vraiment du tout venant. Et ils sont beaucoup d'appelés, mais il y aura très peu d'élus à la fin. Je suis convaincu de ce qu'une fois qu'on aura fait le tri, on aura
à tout casser, au maximum 15 candidats. Parce que la vérité, on aurait dû faire un filtre à l'entrée, un tamis à l'entrée. Il y a quand même 3 conditions, je vais dire un peu, il y a 3 conditions non négociables pour accéder à la magistrature suprême. Il faut au minimum être camerounais, il faut avoir au moins 35 ans, il faut résider au moins 1 an au Cameroun. Et on peut y ajouter accessoirement la caution de 30 millions de francs. Je pense que si on avait au minimum regardé un tout petit peu ces 4 éléments, je suis convaincu qu'on n'aurait pas cette inflation de candidatures. Donc c'est dire que honnêtement il y a beaucoup, encore que je disais il y a quelque temps que j'en connais qui ont pu obtenir 400 candidatures, mais qui n'ont pas déposé leur dossier. 400 signatures. 400 signatures. En tant que candidat oui, mais indépendant. Qui n'ont pas pu déposer parce que même quand il n'y avait pas simplement parce que quand vous avez les 400 signatures, vous avez encore le devoir d'avoir au moins 30 par région. Or, il se trouve que malheureusement ceux-là, avec 50, 100 dans les régions et dans les autres régions, ils avaient au moins de 30. Donc ils ont eu la responsabilité de ne pas aller jusqu'au bout de la logique et ils se sont abstenus. Vous avez encore dans ces candidatures des 82 ou 3, des gens qui ont à peine 100 candidatures. Ils ont pu mobiliser, mais qui ont quand même déposé les dossiers. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si on avait s'il y avait eu un minimum de rigueur à l'entrée dans le process de rétention des candidatures, on n'aurait pas eu ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a la risée du monde entier. Tout le monde nous rit au nez, avec autant de candidatures fantaisistes. Mais je me réjouis quand même qu'on est sur le plateau MP3, que je découvre, je confesse à l'instant, c'est vrai que ça renvoie un peu au verbatim de l'univers de la musique quand on écoute un P3. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'ambiance au cours de cette élection-là. Donc j'espère que la candidature va être retenue demain. On sera avant 18 ans, on sera fixé et que cette élection va être. Mais par contre, j'ai quand même fait un constat, c'est que le candidat de ce parti est beaucoup apprécié par la jeune. Je ne sais pas pourquoi il est beaucoup apprécié par la jeune féminine. J'ai beaucoup observé, j'ai fait une sorte d'écritage des différentes candidatures déposées. J'ai remarqué que lui, de manière spéciale, il est très apprécié par la jeune féminine. Ça veut dire que c'est un levier qui peut mobiliser, si jamais il est retenu, on aura beaucoup d'ambiance dans cette élection et que, pourquoi pas, parce que c'est maintenant que les vraies choses commencent, parce qu'une fois qu'on a la liste, en fait, ce qu'il faut dire avec beaucoup de sujet, c'est que c'est maintenant, parce qu'il y a beaucoup de candidatures, mais les vraies tractations vont commencer à partir de lundi. Parce que ce que le peuple attend, moi qui regarde ça de loin, c'est un candidat de consensus, pas un candidat unique de l'opposition. Donc à partir de dimanche, les vraies tractations vont commencer. Ceux qui seront retenus à la fin vont s'asseoir et se parler. Et je parie qu'on aura un candidat du consensus. Et ceux qui ne seront pas retenus auront le temps de saisir le Conseil. Ils vont attendre 2035 ou 2026 pour les législatives. Le Conseil constitutionnel. Oui, évidemment, mais la vérité, chacun ici peut donner les 10 candidats qui pourront être retenus pour la course finale. Bon, nous ne sommes pas le Conseil électoral. Ça connaît le temps à perdre pour les candidats de figuration. Marissa Joachim Tabé, il y a quand même beaucoup d'interrogations quant au timing respecté par le Conseil électoral. Le délai fixé est le 11 août prochain, mais 2-3 jours après la réception des dossiers de candidature, le Conseil électoral dit qu'il va se prononcer. Notons que le Conseil électoral, les dossiers ont été remis mercredi, samedi. On dit que la liste définitive, la liste des candidats est déjà disponible, elle sera publiée à 12h. Est-ce que finalement le Conseil électoral est en train de donner raison à ceux qui pensaient jusqu'ici que sur les 83 dossiers de candidature réceptionnés, plus de la moitié étaient fantaisistes? Madame, bien sûr, j'ai une autre lecture de tout ce qui mes co-panélistes disent là. Moi, je crois qu'avant de répondre à votre question, il faudrait que ceux qui ont porté sur eux la responsabilité de créer les partis politiques, qui sont officiellement, je vais dire, les politiciens, parce que même si certains de nous font la politique, nous ne sommes pas des politiciens déclarés. Nous sommes des professionnels avec d'autres spécialités, d'autres organes. Bon, ce qui veut dire qu'il faut que les politiciens apprennent à respecter les Camerounais. Nous qui sommes de la société civile, j'ai comme impression que nous avons beaucoup plus au Cameroun, avec tout ce que je vois, des comédiens que des politiciens. En majorité, je vais dire la grande majorité. Une élection présidentielle,
Ce n'est pas une élection d'un président d'une association ou d'un mutuel ou d'un, je sais pas, un groupe culturel de votre département ou de votre village. La loi est claire. Quand moi, si je connais ce que j'ai fait, vous venez me consulter. J'espère que les partis politiques ont des juristes. Vous venez vers moi, que vous voulez intenter une action contre un adversaire devant un tribunal, soit fait appel à la cour d'appel. Moi, comme conseil, ce que je vous donne est que quand vous me donnez les éléments que vous avez, je vous dis que non. Vous n'êtes pas. Ce procès n'est pas bien pour vous. On dit en anglais, you don't have a good case. Ça veut dire que vous, la loi déjà est claire, la loi électorale. Il faut déposer 30 millions. Il faut avoir un élu. Les conditions sont là. Lorsque vous lisez ça, vous savez que vous n'avez pas des élus. Vous savez que vous n'avez pas 30 millions. Au cas comme ce qu'il disait, candidat indépendant. Vous savez que vous n'avez pas les 400 signatures. 300 signatures, pardon, des 10 régions. Mais en déposant votre candidature, ça, moi je dis que vous êtes un comédien. Vous croyez que quelqu'un comme ça, on peut lui confier les destinées d'un pays? Non, pardon, il faut pour qu'un moment que ces gens cessent de s'amuser et qu'ils respectent les Camerounais. Nous sommes d'accord que pendant 43 ans, ça a été une catastrophe, la gestion. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Vous voyez nos rues. C'est dans tous les pays. Moi, j'ai fait 3 jours, jour et nuit, de Douala à Maroua. Je suis revenu ici, mes pieds étaient gonflés. Arrivé à Maroua, on m'a massé les pieds. Revenu, mes pieds étaient gonflés. Le chauffeur... C'était du fait de l'état de la route ou bien de la durée du trajet? Tant de l'état de la route. Après Ngaoundéré, il n'y a plus la route pour arriver à Garo. Dès que vous traversez la falaise, il n'y a plus la route. J'ai vu les maisons que nos frères de nord de Saint-Antion habitent. J'avais de l'âme aux yeux. Je ne comprends pas. Moi, vous savez, nous avons une indépendance. Un an avant le Nigeria. 1960, ils ont eu en 1961. En octobre, la même année que le centre Cameroun a une indépendance, avant de voter de juin de la République. Je partais souvent avec mon oncle à Ikom. Moi, je suis un baillant, je suis de Manfé. On partait à Ikom. Manfé était là où on avait fait le vote de la réunification. Il y avait encore le statut là-bas de la réunification. Manfé était déjà une ville. Ikom était presque un village. C'était juste un passage pour aller vers Calabar. Mais aujourd'hui, quand vous allez à Ikom, il n'y a pas la comparaison à faire avec Manfé. Ceux qui font le Nigeria, les Camerounais qui ont été au Nigeria, souvent moi je pose la question que quand ces gens-là se développaient, nous on était où? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était encore mieux avant 82. Le Cameroun nourrissait beaucoup de pays, on donnait le don à la Chine, au Corée du Sud. Après ça, on a presque les mêmes ressources comme le Nigeria, le pétrole, la forêt. Il n'y a pas que de choses qui est là-bas que nous n'avons pas. Et la population. Chacun pourra faire son bilan. Je suis en train de venir. Avant de répondre à votre question, je suis en train de venir. Ça veut donc dire que c'est lui qui veut prendre la reine d'un pays. Il faut qu'au début, il commence à nous montrer qu'il est sérieux. Vous êtes sur le profil du candidat. Oui. La question que je vous adressais, c'était sur le timing choisi. Oui, le timing de l'ECAM. Oui. Et l'ECAM, c'est le juge. Je peux le dire comme ça. Ça veut nous dire que quoi? Ça veut dire que lorsque vous déposez un dossier devant un tribunal, il peut dire, vous avez un procès au tribunal de première instance, vous n'êtes pas satisfait, vous allez à la cour d'appel, ainsi de suite. Conseil électoral, conseil constitutionnel, c'est des juridictions. Maintenant, quand vous savez que vous avez un dossier, que ça ne peut pas passer parce que vous n'avez pas rempli les conditions, ce n'est pas de remplir, mais on reçoit quand même. Quand vous allez déposer un dossier au greffe, ce n'est pas le greffier qui va vous dire qu'il rejette votre dossier, il reçoit quand même. Il envoie ça devant le tribunal pour qu'on statue, on se prononce. Ce qui est sûr est que les dossiers qui ne sont pas en état, qui ne sont pas complets, qui ne respectent pas les conditions, seront rejetés. Ça c'est clair. Mais ce qui me fait m'amuser, c'est que des candidats eux-mêmes savent qu'ils ont déposé le dossier des partis politiques incomplet et qu'ils ne respectent pas les conditions, mais ils déposent quand même. Ça veut dire qu'ils ne nous respectent pas. Mais c'est ça mon problème. Donc, le Conseil constitutionnel... Ils tentent quand même leur chance, même si le dossier n'est pas complet. Électoral, vous allez conclure. Oui, le Conseil électoral est le juge. Il arrête la date
il retient ceux qui respectent les conditions et ceux qui ne respectent les conditions, il les met de côté simplement. Je suis quand même désolé que j'ai peur parce que j'ai comme impression que certaines personnes entrent dans la politique, je m'excuse pour le dire ça, pour le vendre. Parce que j'ai vu, il y a un enfant de 26 ans, si je ne me trompe pas, et qui vient aussi déposer sa candidature. Étudiant. Alors qu'ils savent bien que pour déposer ça. Est-ce que ce ne sont pas d'autres politiciens qui manipulent ces gens pour qu'ils viennent après et se déclarent dans la majorité présidentielle? La question se pose depuis la convocation du corps électoral. Avant de passer à Harold Kamdoum, je voudrais quand même que Charles Cacharel dise un mot sur le timing. Hein. Et le Conseil électoral a reçu les dossiers de candidature mercredi. Samedi, la liste des candidats est disponible. Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger, se poser des questions par rapport aux 3 jours là, ces 3 jours simplement pour examiner des dossiers? Pourtant, ce conseil avait jusqu'au 11 août. Pourquoi l'empressement? Oui, moi je ne dirais pas qu'il y a empressement. C'est tout simplement, vous allez voir les lois, tout comme les politiques publiques ne sont pas forcément adossées sur du béton. Et c'est pour ça qu'elles sont assez souvent appelées à changer. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui se passe, les lois en vigueur, on comprendrait qu'il y a nécessité de les amender. C'est-à-dire qu'en donnant 10, un peu plus autant de jours au Conseil constitutionnel, on comprendrait qu'on en fait un peu trop. Dans certains pays, en 2-3 jours, tout cela a été liquidé. Mais voyez-vous, ceux qui ont confectionné ces lois-là, au nom du peuple camerounais, parce qu'on sait que c'est la majorité obèse du RDPC, avaient derrière d'autres visées. Ce n'était pas forcément parce qu'on voulait servir le Cameroun. Ce qu'on voulait, c'est donner le temps, s'il faut, de tripatouiller, si tant est qu'il le faut. Voyez-vous, c'est pour cette raison qu'on a donné une telle durée, un temps aussi long au Conseil électoral. Parce que dans d'autres pays, ça se fait en 1-2 jours. Donc vous comprenez très bien que la réaction, la sortie du Conseil électoral qui annonce que dès demain, on aura donc la liste des candidats déclarés et retenus, est tout simplement la preuve qu'on n'avait pas besoin de leur accorder autant de jours. Et que ceux qui ont fait ces lois-là, et forcément, ils avaient d'autres visées qui n'étaient pas forcément celles de servir le peuple camerounais. C'est ce que cela dénote. Et vous allez également voir qu'on parle des candidats fantaisistes. Posez-vous la question, à qui profite le crime? Parce que le mobile du crime également peut justifier également, peut même permettre aux gens de comprendre qui cela bénéficie. Mais cela bénéficie au régime en place. C'est-à-dire que quand on a autant de candidatures, on a le temps de choisir qui sera candidat et qui ne sera pas. Assez souvent, on va privilégier parfois ces candidatures qui, au fond, peuvent être considérées comme fantaisistes. Des personnes qui savent, dès le starting block, qui ne peuvent pas faire front, qui ne peuvent pas véritablement faire le poids, mais qui sont là, qui peuvent être retenus. Donc, il faut y voir une volonté manifeste de ceux qui nous gouvernent à vouloir ici jouer avec le jeu électoral, avec la compétition électorale. Donc ce n'est pas gratuit qu'on en arrive là. Et là, le Conseil électoral est en train de montrer qu'on n'avait pas besoin de donner un temps aussi long. Et qu'il est possible dans ce pays d'organiser les élections, au lieu d'attendre qu'on dit qu'on a 3 mois pour gagner les élections, qu'on peut le faire en l'espace d'1 mois. Ça c'est clair, parce que longtemps à l'avance, il y a un calendrier électoral, les différents partis politiques sont préparés, les gens savent que les élections arrivent. Donc on n'a pas besoin de donner un temps aussi long. Voyez-vous que pendant ce temps-là, il y aura toutes sortes de manipulations. Toutes sortes de manipulations pour amener les gens je ne sais pas, balancer d'un camp ou dans un autre. Donc tout cela est fait sciemment et cela bénéficie au régime en place qui ne veut pas d'une véritable compétition électorale. Donc je crois que, fort heureusement, la décision du Conseil électoral est en train de montrer que ce jeu-là, forcément à un moment, il ne marche pas. Parlant des jeux qu'on voit et qu'on vit depuis la convocation du corps électoral... Non, je vais rapidement dire que je termine. Oui. Peut-être pour aider mon ami et grand frère Charles à accepter de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, pour dire que ça peut être, il faut positiver en fait, ça peut être un très bon signal pour les partis politiques. Parce qu'il est quand même en train de promulguer les résultats définitifs 2 semaines avant quasiment, parce qu'on est demain le 27, on les attendait le 11, ça fait à peu près 2 semaines avant. Ça veut dire que ça peut faire tache d'huile, donc c'est encouragé. Donc, ça peut traduire une attitude une attitude différente. C'est-à-dire que désormais, on n'aura plus à attendre longtemps pour avoir les résultats des élections présidentielles. Donc, vous avez bien vu que cette fois-ci, ils ont donné, je veux dire que la liste définitive arrivera 2 semaines avant. Ça veut dire que désormais, aussi,
on peut espérer de manière légitime que les résultats de l'élection présidentielle pourront être disponibles 48 heures après. Et donc, il faut que les CAM restent dans cette dynamique, comme ça a commencé demain. Et évidemment, ils vont être scrutés de manière très minutieuse. Et nous espérons que ce qui est en train d'être fait là, qu'au lendemain, au soir le 12 octobre, avant le 15 octobre, on aura les résultats de l'élection présidentielle. Ils ont bien commencé, donc il faut les en féliciter. Puisque Guy Hervé a la parole, tout à l'heure, Harold, il disait qu'il découvre un candidat comme Hiram Iodi, le candidat porté par le FDC. Depuis le début de la semaine, on entend beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Il fait du buzz, justement. Il relevait le fait qu'il soit très apprécié de la gente féminine, mais pas que. Beaucoup se demandent d'où il sort, qui il est, pourquoi on entend parler de lui que maintenant. Qu'avez-vous à répondre à ces questions? Je veux d'abord dire aux personnes qui attendent parler de Hiram juste maintenant, c'est un peu normal parce que ce sont les élections, c'est la période de campagne, donc c'est normal que le boom, vu que c'est un nouveau qui dépose sa candidature, qu'il y ait un boom au niveau de qui est Hiram. Et comme lui-même il le dit si bien, Hiram, c'est un Camerounais, c'est un jeune Camerounais qui a à cœur de changer le pays. Et c'est vrai que beaucoup disent que Hiram, il apparaît juste maintenant, mais c'est pas vrai. Hiram, il a commencé son parcours depuis qu'il est revenu du Canada en 2011. Il a travaillé dans l'ombre aux côtés des grands leaders des partis de l'opposition comme le SDF. Et même en 2018, il a participé à la coalition entre les différentes candidatures des oppositions comme Akeremouna, Maurice Kamto et Joshua. Donc de dire que Hiram vient juste maintenant, c'est pas vrai. Mais on comprend que ça paraît bizarre parce que de 2018, comme je le disais, à 2023, on n'avait pas la possibilité de se déployer comme tel, vu qu'on n'avait pas encore l'autorisation du MINAD. Mais malgré cela, durant ces 5 années, il a travaillé pour sortir un projet qui va changer le pays. C'est aussi bien d'aller s'inscrire parce que faut pas qu'on tombe dans le suivisme, mais d'où vient-il, on ne le connaît pas. Quand on découvre un nouveau nom, c'est bien d'aller faire des recherches. Et je pense que beaucoup de jeunes, on a des téléphones, on a des sites de recherche qui peuvent nous permettre de voir vraiment son profil. Et laissez-moi vous dire qu'il a vraiment un très très bon profil. Monsieur Charles, il a dit que lorsque Maurice Kamto a déposé sa candidature avec le Manidem, il a eu de l'effervescence. Mais j'aimerais lui dire aussi que pour notre candidat Hiram, il y a même des personnes qui sont allées déterrer des anciens postes pour essayer de le discréditer. C'est vrai que ça ne fait pas un boom parce que sur la scène politique, vous voulez justement seulement être braqué sur un parti de l'opposition ou bien sur une personne. Pourtant, il y a d'autres candidats. L'opinion publique veut juste être braqué, mais il n'y a pas qu'un seul candidat, il y a plusieurs candidats. Donc, on essaye de quitter d'une position pour regarder ailleurs. On découvre de nouveaux candidats, autant pour moi, on découvre leur potentiel. Mais est-ce que les critiques ne sont pas justifiées? On parle de Maurice Kamto. Maurice Kamto fait l'actualité depuis plusieurs mois, pas seulement en tant qu'homme politique ou alors parce qu'il est le président du MRC, mais on a vu des requêtes portées par le MRC, par lui, Maurice Kamto, notamment au sujet de la publication de la liste électorale nationale. Vous dites que votre candidat a voulu travailler dans l'ombre. Pourquoi sortir de l'ombre maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas derrière les intentions voilées d'un opportuniste? Non, il n'y a pas d'intention voilée. Vous savez, le Hiram, il se base beaucoup sur l'Afrique. On tire nos ressources de nos valeurs africaines. Et vous savez, en Afrique, un chef ou bien un sage n'apparaît pas beau. Il prend le temps
d'apprendre des aînés, d'apprendre des anciens, de prendre le conseil. Et c'est ce qu'il a fait aux côtés des grands opposants. Il a même travaillé avec Madame Kawala, dont il a pris le temps de se former. Parce que comme le maître, il a si bien dit, il ne faut pas que les politiciens viennent se moquer du peuple camerounais. On ne se lève pas pour dire qu'on veut être président du Cameroun. On a besoin d'une formation. On a besoin d'avoir des convictions solides. On a besoin d'être bien entouré et d'avoir de la sagesse. Ce que Hiram a fait durant tout ce temps. Il a eu des convictions fortes. Il a été accompagné. Il a pris conseil auprès des aînés. Il a sorti un projet qui vient maintenant proposer au peuple camerounais. Donc, deux phrases. Oui. Juste pour dire que j'ai sans prétention, j'utilise un journal qui est très politique, qui s'appelle Des Politiques Hebdo, et dont je connais l'essentiel des acteurs de la scène politique camerounaise, que je côtoie, pour certains, pour la plupart. Et il ne faut pas être l'accusé de Jupiter pour savoir quels sont les acteurs, qui est quoi, qui est où et qui fait quoi. Je vais dire que je ne vais pas toucher l'enthousiasme de la dame, mais par contre, il faut néanmoins lui dire que, avoir le courage, je vais dire que il y a des candidats jeunes, qui n'ont pas eu besoin de faire il ne faut pas faire un effort particulier pour savoir quels sont les candidats qui peuvent occuper l'espace. Quand ils sont là, on les voit. On a eu des jeunes qui, malheureusement, pour certains, qui ne sont pas peut-être dans cette course, mais qu'on a vu durant toute l'année. Animer la scène politique. Valère Bessala, on peut citer Tony Smith, on peut citer Joseph Espoir Billon. C'est des jeunes qui ont relativement une même tranche d'âge que votre candidat. Durant ces dernières années, on les a quand même vus, on les a observés, donc on peut avoir une idée de ce qu'ils valent et ce qu'ils peuvent proposer, je vais dire, au peuple camerounais. Et donc, s'il y a certains qui ont plus ou moins le même âge qu'on découvre à 3 mois de l'élection présidentielle, eh bien, laissez-nous au moins, je vais dire que les raisons objectives de nous interroger et de questionner sa trajectoire et son parcours. Puisqu'à côté de nous, on a vu des gens de sa tranche d'âge, au moins depuis 2 ans, on les voit assez présents dans l'espace public, sans qu'ils ne soient forcément à la tête d'un appareil qui soit fort. Mais au moins, n'importe quel Camerounais peut vous dire à peu près quel est le projet, ou alors quelle est la vision de ces 3 jeunes que j'ai cités pour le Cameroun. Donc si le vôtre, on est un peu, je veux dire, qu'on s'interroge à haute voix, ça veut dire qu'il y a un problème, et prenez-le comme tel, et rectifiez le tir. Dit que ça veut dire qu'il y a un problème, je ne suis pas d'accord. Vous-même, vous avez dit qu'on peut féliciter Elecam qui crée l'effervescence dans les résultats rapides de la liste. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que les personnes s'intéressent, c'est par rapport autant pour moi à son projet? Parce que depuis vous parlez, excusez-moi s'il vous plaît, depuis vous parlez et vous dites qu'il est jeune, je vais arriver, depuis vous parlez, vous dites qu'il est jeune, il y a des candidats, mais moi j'ai pas parlé de son âge, je vous parle de ses convictions, j'ai la parole. On a plus ou moins une idée de son âge, il a plus de 35 ans. Mais moi je vous parle de ses convictions. Je vous parle de son projet. Donc de dire qu'il y a des jeunes de son âge, non. Parlons ici du projet, parlons des convictions, parlons de la personne. Vous parlez de la jeune féminine, c'est normal. On ne va pas condamner une personne qui aspire aux bonnes choses, qui présente des bonnes choses. Je me dis, et on se dit souvent en Afrique que la première apparence compte. Quand vous voyez une personne pour la première fois, vous savez si la personne peut vous apporter. J'ai pas terminé. Permettez qu'elle termine. Je n'ai pas terminé. Parce que vous voulez qu'on reste dans l'ambiance des réseaux sociaux. Parce que même si on parle de la femme, c'est un bon point. Parce qu'au moins ça montre, excusez-moi d'aller jusqu'au bout, parce que ça montre au moins que durant son mandat, il va mettre la femme à l'honneur. Comme je vous ai dit, on se base sur les valeurs africaines. Et en tant qu'Africaine, la femme occupe une grande place. Vraiment une grande place. Donc, faut pas rabaisser la femme ou bien les femmes camerounaises parce qu'elles s'intéressent à la politique d'Hiram ou bien au projet d'Hiram. Pourquoi vous voulez... Moi aussi, je parle en français. Pourquoi vous voulez... Permettez qu'elle termine.